Oui, mais alors, vu le temps, non, pas du tout. Alors, je dis, d'accord, là, j'ai lié avec la galerie, c'est un petit moment, qu'est-ce qu'il faut? Sous, alors. Voilà, c'est ça, vous êtes sous. Donc, il va tendre l'oreille et être très sage. Et de toute façon, entre deux, je vais passer la parole à Madame Nadine Renaud, de la bibliothécaire, à nos invités, Madame Lia Alexis, Madame Yabons et Madame Ratouclin. Je ne passerai pas la parole à Madame Elde, puisqu'elle nous a venue mercredi. Donc nous sommes réunis aujourd'hui quand même pour un jour particulier, puisque c'est la 7e édition du Printemps des Poètes. Alors je rappelle pour le petit côté historique que cette manifestation, excusez-moi, a eu jour en 1999 sous l'impulsion de Jacques Lang et qui est soutenue par le ministère de la Culture, de la Communication, du Centre national du livre, par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et que sa mission première est de promouvoir la poésie sous toutes ses formes. Donc dans le cadre de cette manifestation, la ville de Petit-Couronne et sa médiathèque ont invité 3 femmes différentes dans leur parcours, mais rejoignant incontestablement la poésie. Alors, pour m'encadrer, nous avons M. Jean-Claude Turpin qui est élu à la ville, donc je suis l'adjointe à la culture. Alors, j'excuse notre maire, M. Piolet, qui est parti en délégation à la montagne, alors qui a fait un tout petit mot pour les personnes que je dirai après. Et donc, c'est vrai qu'on a peu d'élus, mais il y en a quelques-uns qui sont partis voir nos petits à la montagne. Ce fil conducteur, et puis surtout donner plaisir à nos usagers, que ce soit les adultes ou les jeunes, de participer à la création littéraire. Alors je suis ravie, alors Jacqueline n'est pas là, mais elle serait heureuse d'être avec vous, puisque Jacqueline, elle, est une passionnée de peinture, et elle serait formidable entre vous deux. Voilà ce qu'elle fait avec son mari. Elle écrit à partir de tableaux, hein. Elle écrit des poèmes, et puis elle écrit aussi bien sûr des poèmes pour adultes, pour la jeunesse, que je n'ai pas tout amené là. Voilà. Et elle fera ce travail avec 2 classes, 2 enseignantes, Madame Malo et Madame Coupé, des élèves de 4e et 3e. Feuilles d'arbre et tiges, 3 graines voltige, tu attends peut-être un brin de bonheur. Voilà. Donc là, c'est le petit brin de bonheur au printemps. Merci. Je crois que le club lecture est représenté cet après-midi et je pense qu'elles vont être des ferventes participants de l'atelier d'écriture. Je suppose, vu leur passion pour la lecture, ça va souvent nous plaire. Donc c'est donc Madame Ratouclin qui encadrera cet atelier. Elle a publié 2 récits aux éditions de Noël. Je voudrais simplement dire que j'ai fait mon travail il y a 10 ans dans le cadre de la raffinerie de Petit-Couronne et qui a donc été un travail qui est utile à tout le monde que vous avez là. C'était un travail qui était demandé par la raffinerie Michel, mais aussi demandé par le ministère de la Culture et le ministère du Travail. En fait, c'était une opération nationale. Il s'agissait d'associer à le travail et les enfants. Je livre, alors pour certains, vous l'avez déjà acquis. Anaïs nous emmène. Alors un petit peu pour la biographie Lia et Rouennaise. Vous me dites, je dis des bêtises. Et après des études aux Beaux-Arts, enseigne sa passion aux élèves comme professeur d'art plastique. Elle expose dans divers salons et quitte l'enseignement pour venir à contempler sa passion en ouvrant en 2003 l'atelier galerie à la Bouille où elle donne des cours pour enfants et adultes. Donc le travail de Lia, là ça rejoint bien le Printemps des Poètes, et de la poésie à l'état pur, tant par sa fraîcheur, ses couleurs, sa bonne humeur. Quand on sait que Lia est normande, on se dit quelle imagination de couleurs pendant ces longs mois de grisaille. Je devrais savoir. C'est l'amour. C'est notre soleil intérieur. Donc voilà, c'est peut-être cela la poésie, pouvoir offrir des images de son monde aux autres. Alors merci pour ça, déjà, ça fait du bien. Donc, alors, monsieur le maire qui est en délégation et qui est une amie, excusez-moi, en plus, c'est vrai que pour la petite histoire, monsieur Bons,
Il a été longtemps professeur, peut-être toujours, parce que moi j'ai un petit peu, je me suis un peu éloignée du collège, je me rappelle des enfants. Voilà. Donc monsieur le maire regrette vivement de pouvoir être présent ce samedi 12 mars. Il connaît le talent de son Davidia, que l'on peut admirer dans une galerie de la ville. Il la remercie de mettre ce talent à la disposition d'une action municipale ciblée sur le thème des enfants. Il salue également la présence de Madame Ratauquet et lui souhaite plein succès pour son atelier d'écriture. Donc ça c'était le petit mot de monsieur le maire laissé hier soir. Donc ben, je vais pareil, je vais vous laisser un petit peu discuter un petit peu et puis évidemment cette magnifique exposition de la maquette. Moi je suis ravie de participer à la rencontre des poètes. Je remercie Madame Rollo qui a de la gentillesse de m'inviter. Ça vraiment c'est quelque chose, un cadeau. Vraiment, je vous l'ai déjà dit. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont aidé pour que cet après-midi soit agréable. Alors voilà, donc vous avez l'aboutissant par le livre que j'ai fait, donc là vraiment sorti de l'imprimé de chez l'imprimeur. Bon, ce qui est intéressant là, c'est que vous pouvez voir affichés, ce sont les originaux, c'est-à-dire les planches qui sont partagées chez l'imprimeur pour en faire un livre. Donc ça, on ne le voit pas toujours, c'est quand même intéressant de le voir. Et ces planches sont faites donc comme la plupart de mes tableaux, c'est-à-dire avec des encres acryliques de couleur. Donc c'est une puissance dans les couleurs. Donc moi qui suis coloriste, alors je nage carrément dans la couleur. Donc je pense que peut-être que les couleurs donnent des énergies, c'est même sûr. C'est pour ça que moi je dis soleil tout le temps. Et que je défends toujours la Normandie, parce que je me dis, ah bon, il fait mauvais, je ne sais pas, j'ai pas vu. Bien, alors, des fois ça horripile aussi, hein, je dois le dire. Il y en a qui sont contents, il y en a d'autres qui sont moins de voir cet optimiste permanent. Bon, alors, voilà, c'est autre chose. Mais par contre, là, j'ai quelque chose ici, qui, à part les planches qui sont vraiment l'aboutissant, là, j'ai, en remontant le temps, disons, le premier travail. Enfin, le premier travail, non, c'est peut-être le deuxième travail, parce qu'avant celui-ci, il y en a encore eu un autre. C'est-à-dire que quand je me suis dit, je vais faire un livre pour enfants, il a fallu que je trouve l'idée, d'abord, et savoir un peu les acteurs, comment ça allait se passer. Et une fois que j'ai eu l'idée, bon, bah, j'ai crayonné, j'ai fait des esquisses, voilà. Et quand les esquisses étaient, bon, dans ma tête à peu près au point, j'avais le fil conducteur, donc là, je suis passée à travailler sur cette chose-là. Donc on voit l'évolution, c'est-à-dire que je mettais en forme les idées que j'avais sur ces petites esquisses que je n'ai plus, j'aurais peut-être dû garder, comme ça on aurait vu carrément le défilé, le film. Donc ça par contre c'est fait simplement avec des feutres. Parce que justement, alors j'avais l'idée, après j'ai peaufiné mon idée en faisant les illustrations, hein, donc ça avançait, et après l'illustration, là est intervenu le texte. C'est-à-dire que certainement parce que je suis d'abord peintre, j'ai fait des illustrations parce que les illustrations m'ont donné l'idée du texte. Que certainement que si j'étais écrivain et un écrivain qui veut faire de l'illustration va commencer par texte et ça va lui donner l'idée du dessin. Et moi, avec ma formation Beaux-Arts, c'est sûr que moi, c'est parlant le dessin et le texte arrive, chemine par rapport au dessin. Donc voilà, c'est pour dire un petit peu la chronologie du travail. Et puis ce petit côté justement qu'on ne réalise pas toujours parce qu'on est chacun différent et vibrant à des choses différentes. C'est l'intérêt. Donc, alors ce que vous pourrez voir, donc vous pourrez le regarder, puis ce qui est intéressant, c'est de voir que ça a évolué fatalement. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait ça, bon, je l'ai laissé de côté, en fait. Longtemps même, de côté. Et en me disant toujours qu'un jour il reviendrait. Et le bon moment, c'était l'année dernière, où j'avais du temps dans la galerie, mais de me dire, je vais le ressortir, je vais avoir un œil neuf, et alors là, je vais pouvoir faire toutes les choses qui n'ont pas été faites sur, disons, ce deuxième travail. Et là, bon, c'est vrai que le dessin s'est affiné, les couleurs aussi, du fait que là, j'avais que du feutre. C'est-à-dire que là, c'était simplement le feutre et le crayon de couleur pour me donner, disons, l'ensemble de l'harmonie des couleurs, mais ce n'était pas dans le détail. Donc, pour une esquisse, comme ça me suffisait. Et vous verrez que, bon, bah, tout a été repris. Hein, chaque chose a été reprise dans son détail, dans ses formes. Bon, et puis, comme le temps a passé, elle s'appelait Coralie. Puis avec le temps, j'ai envie de la débaptiser, de la rebaptiser Anaïs. Comme quoi, que bon, tout bouge dans la vie et que voilà, il n'y a rien de figé. Et puis j'ai voulu aussi la relooker.
parce que je trouvais que là, elle n'était plus dans l'air du temps, donc j'ai voulu lui donner un autre look. Voilà, donc elle s'est retrouvée pile dans le 21e siècle. Et je pense que, bon, à mon avis, elle est mieux, quoi, qu'elle était bien à son époque. Voilà. Donc, bon, bah, je crois que, à vrai dire, je pense avoir tout dit par rapport à l'évolution. Moi, je suis toujours prête pour les questions. S'il y a des questions, des choses, je suis là pour y répondre. Enfin, disons que là, en gros, je pense que j'ai donné le canevas de la chose. J'ajouterais simplement que les originaux sont présentés là sous forme d'exposition pour Petit Couronne. Ouais. En sabbatique, merci. Ouais. Mais on a dans l'idée, bien sûr, on aimerait que ce travail profite aux enseignants, donc s'il y a des enseignants dans les écoles, d'autant plus que Lia parle très bien de son travail, elle peut montrer comment à des enfants elle la maquette. Là, il y a tout un atelier pédagogique. Et puis, il y a Gabriela Bouille, donc pour les enseignants, c'est vraiment une chance d'avoir à côté, pour des enfants, toutes ces possibilités. Voilà. Et oui, là, vraiment, voilà. Donc, on a tous sous la main, il n'y a plus qu'à travailler. C'est sûr, ça, c'est vraiment un travail, il faut penser à ça. Et puis aussi, je voulais féliciter pour les gens qui voudraient un jour peut-être faire imprimer des livres ou autre, cet imprimeur que j'ai eu par hasard toujours, mais je suis tombée toujours sur des gens formidables, c'est ça qui était génial, c'est je tombe toujours sur des gens charmants, ça c'est le soleil toujours, c'est pas moi, je dois attirer ça, et donc il a fait un travail parfait, parce que je dois dire que j'ai imprimer ces planches-là, donc ces planches-là étaient chez lui, et que je l'ai gâté, parce qu'il y a plein de couleurs, et c'est pas évident de retranscrire, alors vous allez voir, c'est pas l'original, bien sûr, l'original est une luminosité que l'imprimeur, quel que soit le même, ne peut pas avoir, mais c'est ce qu'il me dit. Heureusement que l'original est quand même mieux, parce que qu'est-ce que serait l'artiste si l'original était pareil que la machine peut faire? Et là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce que je revendique que l'artiste est quand même mieux que la machine. Voilà. Donc j'y tiens, et là, je reprends les cours, là, quand j'étais vraiment à vouloir défendre le côté artistique. Et il m'a fait un très bon travail. Parce qu'en plus des couleurs, il y a les lignes, c'est-à-dire que c'est un ensemble de page droite et page gauche, c'est-à-dire que mes lignes suivent toujours, et c'est pas évident pour un imprimeur. Et après, pour celui qui fait, disons, je crois que c'est brocheur le nom, quand on fait la couverture, et là c'est pareil, il ne s'agit pas que les lignes, c'est comme quand on a un vêtement, si la ligne n'est pas bien par rapport à ça, bon, c'est pas... Il fallait toujours que les lignes soient nickel. Et là, moi je dis un grand merci aussi à ces gens-là qui ont fait un travail vraiment parfait, mais qui était carrément dedans aussi. Voilà. Je vous remercie d'être là. Merci. Ah oui, ça va. Et Mathieu avec un seul T. Ah voilà. T-H-I-E. Alors, T-H-I-E. C'est ça. D'accord. Je fais dans cet ordre-là. Oui, c'est l'ordre. D'accord. D'accord.